Les gens qui donnent la mort la méritent aussi. Celui qui a tué quelqu'un sciemment doit être tué. On devrait le prendre sur une place publique et l'exposer place de la Concorde. Il y aurait moins de banditisme qu'on en voit à l'heure actuelle. John Wayne Gacy, alias le tueur clown, qui a violé et tué 33 jeunes hommes. Ted Bundy, le tueur charismatique, qui a décapité 12 personnes, ou encore Jeffrey Dahmer, le tueur cannibale, qui a violé, tué et démembré 18 garçons. Quels sont leurs points communs? À part être des personnes bien sûr peu recommandables et d'avoir tué des gens. En tout cas, ce n'est pas la peine de mort, car seulement 2 d'entre eux ont été condamnés à mort. Dahmer, lui, a été condamné à seulement, entre guillemets, 957 ans de prison. Alors pourquoi parler de ces magnifiques personnes? D'après des sondages récents, 52% des Français sont favorables au retour de la peine de mort, la bonne vieille guillotine. Alors pourquoi une si grosse hausse? Certains pensent que la violence est de plus en plus présente et qu'elle devrait conduire à des peines plus sévères. Entre études sérieuses et pure connerie, on va répondre à la question suivante: faut-il réinstaurer la peine de mort en France? Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça fait hyper plaisir, c'est gratuit, alors profitez-en. Les réseaux sociaux, c'est aussi gratuit. Je suis hyper actif sur Twitter et vous pouvez me parler sur Instagram. Générique. Les pays qui autorisent la peine de mort. Alors déjà oui, il y a des pays qui autorisent encore la peine de mort. Voici une petite carte pour différencier les différents types de pays. On a les pays en bleu qui abolissent totalement la peine de mort pour tous les crimes. On retrouve notamment les pays d'Europe ou encore l'Australie. Les pays en vert qui abolissent la peine de mort sauf pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Alors oui, entre les obus et les tirs de mortier, il y a des règles à respecter. Comme par exemple avoir l'objectif d'affaiblir l'ennemi pour gagner la guerre, et non, je sais pas moi, de faire souffrir les soldats pour rien, de torturer ou d'exterminer toute une population. On retrouve par exemple le Brésil. Les pays en orange, alors là, la peine de mort elle est légale, mais elle n'a pas été utilisée depuis au moins 10 ans. Elle est là, on l'utilise pas, mais en cas où, elle est là. On retrouve par exemple la mère patrie la Russie, ou encore les pays du Maghreb. Et puis on a les pays qui autorisent la peine de mort pour tous les crimes de droit commun. On retrouve bien sûr les fucking United States of America. Ou encore la Chine. Maintenant, on va voir la situation de la France. Le dernier guillotiné en France. Est-ce que vous savez que la dernière personne qui s'est fait exécuter en France, déjà il s'est fait guillotiner, comme à l'époque de Robespierre, mais aussi cette personne s'est fait exécuter il n'y a pas si longtemps que ça, en 1977. Alors contextualisons. Hamida Djandoubi, que je vais appeler Ami, sinon je vais passer 3 heures à écorcher son nom, est un Tunisien né le 10 septembre 1949, qui est venu habiter à Marseille. En 1971, il a eu un très grave accident de travail. Alors quand je dis très grave, sa jambe s'est fait avaler par un tracteur et il s'est fait amputer sur place. Donc bien sûr, ça a fortement affecté Ami. Et il avait la très mauvaise habitude de mélanger médicaments lourds et alcool. Et c'est là qu'il rencontre la délicieuse Elisabeth Bousquet, 18 ans. Coup de foot direct. Il se marie, mais Ami avait des envies assez singuliers, comme par exemple, je sais pas moi, demander à sa femme de se prostituer avec 8 autres mecs. Alors, on ne juge pas les pratiques des couples, sauf s'ils ne sont pas consentants, et ma chère Elisabeth n'était pas du tout consentante. Donc bien sûr, elle divorce, heureusement, et elle porte plainte pour proxénétisme, donc c'est un joli mot pour dire fait de l'argent sur la prostitution. Malheureusement, la peine ne donne rien, et ils se séparent. Cependant, le 28 juillet 1974, Monsieur Ami retrouve, comme de par hasard, Elisabeth et l'invite chez lui. Cependant, au lieu de lui proposer du thé ou de délicieux gâteaux tunisiens, alors oui, je suis d'origine tunisienne, donc j'essaie de promouvoir mon pays d'origine. Donc ces temps-ci, c'est difficile de promouvoir la Tunisie, vu que Monsieur Ami, en plus, ne va pas du tout le faire. D'ailleurs, les enfants, si vous êtes sensibles, allez sur le timecode, car Elisabeth ne va pas très bien s'en sortir. De toute façon, entre les vidéos sur les pédophiles et sur le meurtre tragique d'un professeur, je sais même pas pourquoi il reste des enfants ici, mais bon, passons. Ami va capturer Elisabeth, l'enfermer dans sa cave, la torturer en la frappant un coup de bâton et de ceinture brûlante, et finit par prendre le corps nu, inconscient, et l'étrangle à mort dans la forêt. Toujours une bonne ambiance pour cette vidéo. En plus, dans 2 semaines, on va parler de guerre nucléaire, donc bon, c'est pas incroyable tout ça. Quelques jours plus tard, des enfants trouvent le corps nu et brûlé de la jeune femme. Et putain, des gosses quoi. Mais Ami n'est pas du tout suspecté, merci à la police municipale marseillaise. Deuxième fait, le 28 juillet 1974, il viole une femme de 15 ans, enfin c'est plutôt une fille dans ce cas-là, qui fuguait de chez elle, mais elle n'est pas morte et a porté plainte pour viol. Il est arrêté et avoue son crime, et avoue d'ailleurs le meurtre de sa femme espérant de la clémence. No fucking clémence. Il est condamné à la peine de mort pour assassinat après torture et barbarie, viol et violence avec préméditation. Et il est guillotiné le 10 septembre 1977 à 4h30, car autant lui priver de vie, on va aussi lui priver de sommeil. Maintenant qu'on sait ça, je vais donner mon avis avec un minimum d'objectivité, enfin je vais essayer. Mon avis sur la peine de mort. Alors certains diront qu'avec la peine de mort, il y a moins de criminalité car les criminels auront peur. C'est du bullshit.
You are fake news. Vous avez les sources dans la description, mais en effet, d'après les études d'Amnesty International, la peine de mort n'est pas du tout dissuasive. Depuis l'abolition de la peine de mort, le taux de criminalité n'a pas augmenté significativement, en tout cas pas assez pour conclure que la peine de mort est un élément dissuasif. Je vais lire une partie du compte-rendu que vous pouvez retrouver dans la description. Amnesty International pense qu'en réalité, les criminels n'imaginent pas qu'ils vont se faire prendre au moment où ils commettent un crime. La meilleure dissuasion contre les crimes violents réside dans la garantie d'un taux d'arrestation et de condamnation élevé et non dans les peines plus sévères. D'autres diront que de toute façon ça coûte tellement cher de garder quelqu'un en vie qu'il faut le tuer. Alors non. Non. D'après l'étude réalisée en 2011 par l'avocate et professeure de droit Paula Mitchell, les prisonniers condamnés à la peine de mort coûtent 3 fois plus cher à l'État que ceux incarcérés à vie. Si on prend l'exemple de la Californie aux États-Unis, le gouvernement dépenserait chaque année 150 000 $ pour chaque détenu condamné à mort, alors que les prisonniers condamnés à perpétuité coûtent que, entre guillemets, 50 000 $. Entre études, bien sûr, les sommes divergent, beaucoup, mais le constat reste le même. Tuer un condamné à mort coûte plus cher que de le faire vivre en prison. Alors, si tu suis un peu, tu te demanderais pourquoi ça coûte si cher. Alors, on additionne les coûts pour les 2 avocats du condamné, les enquêtes à rallonge, les jurés plus nombreux, le temps qu'il passe en prison. Temps qui peut se compter en années d'ailleurs, voire en dizaines d'années. C'est-à-dire qu'avant de tuer, il peut passer 20 ans en prison, le mec. Les normes de sécurité, tous les procès supplémentaires par rapport à de simples condamnations, et tout ça bout à bout, bah, ça coûte hyper cher. Les plus violents diront, et je vous vois d'ailleurs les mecs, et les meufs, parce que bah, on n'est pas sexiste ici, ils ne méritent que la mort, ils vont plus souffrir. Alors déjà, la vengeance, c'est humain, mais moralement c'est pas ouf. La majorité des familles d'ailleurs préfèrent plus rapidement tourner à la page. Et surtout, bah, depuis quand la mort médicale c'est douloureux? Alors j'ai pas testé, je vais pas faire un vlog sur ah tiens j'ai testé la mort, mais si j'avais le choix entre petit 1, mourir en quelques secondes via injection de médicaments, ou petit 2, vivre le restant de mes jours dans le système pénitentiaire sans connaître le goût de la liberté, vivre restreint dans de mauvaises conditions à côté d'autres tueurs, et bah j'ai pas réfléchi longtemps. D'ailleurs, vous croyez que c'est la belle vie la prison? Tellement la belle vie que des études montrent que les droits fondamentaux des détenus ne sont pas toujours respectés, et je parle de la France là, donc voilà, on va pas parler de prison russe, mexicaine ou américaine. Donc pour résumer, c'est plus cher, c'est moins humain, et ça dissuade pas du tout. Le seul argument que je peux laisser paraître est le fait que ça permet de protéger la population contre une personne vraiment dangereuse, par exemple Hitler, voilà, je prends le cas vraiment extrême. Et les arguments contre la peine de mort. Alors déjà, c'est anti-religieux et anti-constitutionnel. Vous connaissez le « tu ne tueras point », et si vous croyez en une religion quelle que ce soit, je suis presque sûr de trouver cette phrase quelque part. Et sinon, bah, tuer est à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 3, tout individu a le droit à la vie. Autre chose, vous connaissez l'affaire Christian Ranossi, et d'ailleurs je vous le dis, je vais sûrement écorcher son nom, mais bon, il est mort, donc bon, je vais vous raconter rapidement. Bah, monsieur Christian a été condamné à mort en 1976 pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans, là on avait 8, et homicide volontaire. Cependant, d'après certaines études, mais je souligne le fait que ce soit que des théories, rien n'a été prouvé, il serait innocent. De nombreuses personnes, notamment l'écrivain Gilles Perrault, qui publia le livre Le Pull-over rouge en 1978, s'exclament haut et fort qu'il est innocent. Il est aussi suivi par le philosophe Michel Foucault, et bien sûr, de nombreuses personnes continuent à croire qu'il est coupable. Cependant, était-ce une bonne idée de condamner à mort une personne alors que certains crient à l'erreur judiciaire? Et même s'il était coupable, comment être sûr de pas tuer par erreur? Et dernier point que je voulais soulever, si on légalise la condamnation à mort, quelle serait la limite? Il faut être naïf pour dire que les gouvernements n'ont pas déjà procédé à des exécutions sommaires. Mais si on légalise la mort, les gouvernements auront plus de facilité à tuer qu'ils veulent. Mais dans ce cas-là, bon, je pense pas vraiment à la France, mais à d'autres pays. La peine de mort ne doit pas être légale, sauf, seule exception, pour les crimes contre l'humanité. Les homicides, viols et tortures restent des crimes atroces, mais les peines doivent simplement être de la prison. En France, il faudra plus condamner à la prison à perpétuité pour les crimes graves, mais elles sont souvent aménagées. Si on légalise la peine de mort, on perd un élément important de notre société, notre humanité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Checkez en description toutes les sources, mais aussi un petit sondage que vous pouvez faire pour m'aider dans mes enquêtes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. A bientôt pour une nouvelle vidéo.